Chapitre 14. La fenêtre avant le feu. Personne ne s'attendait à ce que la plaie des criquets soit une bénédiction, mais pour l'Église souterraine, elle l'était, tandis que les fidèles implantés du souverain se tordaient dans 5 mois de tourments divins. Les non-marqués se déplaçaient discrètement sous le chaos. Le fléau devint un délai providentiel, une fenêtre que nul réseau de résistance n'aurait pu prédire. Les patrouilles IA se firent rares, la surveillance mondiale chancela. Le monde brûlait en surface, mais dans l'ombre, les survivants reprenaient vie. Les bastions furent renforcés, les bunkers cachés réactivés. De nouveaux sanctuaires émergèrent des ruines sous les montagnes, dans les déserts, derrière des temples brisés. Le reste ne survivait plus, il prospérait. Les réseaux discrets se réactivèrent. Bienvenue passant, le commerce reprit entre enclaves. Des contrebandiers se transportaient eau et nourriture. De vieux ingénieurs enseignaient des techniques de survie à de jeunes évangélistes. Des bibles étaient recopiées à la main. Des jardins hydroponiques étaient creusés dans des cavernes oubliées. Des ruines urbaines aux chaînes glacées du Nord, des communautés de croyants reconstruisaient ce que l'unité avait détruit non avec la force ou des armes, mais avec l'espoir. Et la vérité, même l'Évangile avançait. C'était comme si Dieu avait suspendu l'Apocalypse juste assez longtemps pour une moisson. Alors que l'unité luttait contre ses propres convulsions, des messagers courageux furent envoyés pour retrouver les cachés, les hésitants, les oublier ceux qui n'avaient pas encore pris la marque. Ils venaient de villages incendiés, de centres technologiques effondrés, même des bidonvilles sous les archéologies abandonnées. Certains avaient refusé l'intégration par instinct, d'autres avaient été sauvés par accident, retard ou résistance silencieuse. À présent, on les retrouvait, et beaucoup croyaient. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel 12:3. La nuit bruxelloise était un chaudron de chaos. Adrian Cross et Evelyn Rains jailliront de la citadelle de la lumière mentale, les poumons brûlés par le soufre et la fumée. La ligne d'horizon jadis parfaite était désormais brisée, découpée sous un ciel ouvert par le jugement. Les criquets hybrides tourbillonnaient comme des nuées d'orage, leurs ailes vibrantes comme des lames, leurs yeux luisants à la recherche des intégrés. Leurs dards serpentaient dans les airs comme des scorpions suspendus. Les rues hurlaient, les agents de l'unité convulsaient au sol, les corps tordus par la neurotoxine. Les criquets ne tuaient pas. Ils tourmentaient comme l'avait annoncé la prophétie. 5 mois de douleur et de silence pour ceux liés à la bête. Mais pas pour Adrian et Evelyn. Ils couraient dans les ruelles, invisibles, non marqués, épargnés par le fléau. L'air sentait l'ozone et le métal brûlé. Le sol pulsait d'un rythme profond, comme si le souffle de l'abîme résonnait encore dans les eaux de la terre. La main d'Evelyn tremblait dans la sienne. Sa voix était rauque. « On ne peut pas rester ici. Les criquets, ils traquent les puces, mais le souverain viendra pour nous. » Adrian hocha la tête. « Alors, on disparaît. » Ils contournèrent un virage et se glissèrent sous un pont effondré. Là, à moitié enseveli sous les débris, se trouvait une trappe rouillée. Le symbole du reste y était gravé, un sentier déchiré par les flammes. Un triangle barré d'une ligne irrégulière. Adrian l'ouvrit d'un coup sec. Les gonds gémirent. Ensemble, ils descendirent dans l'obscurité. Dans l'obscurité, l'air était froid et humide. Les murs de pierre étroits. 3 les enveloppaient. Le tunnel plongeait en spirale dans un ancien conduit maglev abandonné depuis la Grande Transition. Une mousse bioluminescente brillait faiblement le long des jointures, éclairant leur chemin d'une lumière verte et étrange. Adrian soutenait Evelyn. Derrière eux, la trappe se referma. Au-dessus, les cris du jugement de l'unité s'évanouirent. Le tunnel s'étendait sur des kilomètres, vestige d'un ancien réseau souterrain réutilisé par la résistance pour voyager entre bastions. Les cartes étaient gravées dans l'esprit d'Adrian, les anciens codes transmis sous forme de pulsations cryptées. Ils marchèrent des heures, ne s'arrêtant qu'une fois dans un carrefour effondré à la limite de l'ancienne grille urbaine. Evelyn vérifia l'étui du rouleau, toujours scellé, toujours intact.
une prophétie vivante contre sa poitrine. Il parlait peu, les mots étaient inutiles. Haut dans les Alpes, Suisse, la forteresse alpine tenait bon face au vent. Leur destination se trouvait loin sous un glacier effondré, un ancien bunker de surveillance de la guerre froide, transformé en sanctuaire de lumière, un prodige de survie réaménagé pour les temps de la faim. Le voyage dura plusieurs jours à travers des forêts noircies, des crêtes gelées et des villes en ruine. Le ciel restait figé dans un crépuscule permanent, voile persistant de cendreux issu des retombées de la 4e trompette. Les étoiles avaient disparu. Le soleil était faible et glacé. Des messagers de la résistance les attendirent au croisement, des adolescents maigres portant des holo-étiquettes cryptées et des cheveux tressés de prières. Ils offraient de l'eau, des vitamines, des bandages de terrain, des versets bibliques griffonnés sur des morceaux de papier. Leur foi brûlait comme le feu. Ils avancèrent, l'air devint plus froid. La lumière s'amenuisa. Une pulsation à peine perceptible battait dans la roche. Tandis qu'Adrian et Evelyn descendaient par la crevasse dissimulée, l'odeur de glace et de pierre se mêlait au léger bourdonnement des systèmes hydroponiques. L'entrée du bunker était dissimulée par un bouclier holographique, sa surface scintillant comme un mirage. Mais en le traversant, l'illusion se dissipa, révélant un espace immense éclairé par des lampes solaires, dont la lueur chaude projetait de longues ombres sur les murs gravés d'écritures, des versets des psaumes et des haïs, gravés en hébreu et en grec, témoignage de la foi qui soutenait le reste. Une lumière chaude baignait l'espace. Des jardins aquaponiques bordaient les murs, alimentés par la fonte des glaces, et l'eau de ruissellement purifié. De longues stagilles instables débordaient d'électronique récupérée, de trousses de secours usées, de fragments de circuits anciens. Des croyants circulaient en silence dans la forteresse. Certains étaient jeunes, à peine adolescents, récitant des versets tout en s'entraînant aux techniques de furtivité et de résistance. D'autres étaient des anciens jadis, scientifiques, enseignants, mécaniciens, devenus désormais gardiens de la foi et de la survie. Dans un coin transformé en infirmerie, des médecins soignaient les dommages neuronaux chez ceux qui avaient échappé au centre de reprogrammation de l'unité. Leurs mains étaient imprécises, leurs prières constantes. L'odeur d'antiseptique se mêlait à celle de la terre et de l'huile. Non loin, des récupérateurs technologiques se penchaient sur des holotablettes, déchiffrant les transmissions de Janus et cartographiant des fichiers Unity corrompus. Chaque souffle qu'ils prenaient était une rébellion discrète. Chaque murmure mêlait codes, aides et prières, et 2 fois par jour, les murs de pierre résonnaient à de chants. Pas forts, mais puissants. Evelyn se tenait près du bord de la caverne, les larmes coulant le long de ses joues. Des enfants rieusent. Ils couraient autour des réservoirs hydroponiques, serrant dans leurs mains des animaux taillés dans le bois ou faisant tourner des roues de versets en papier. L'un d'eux âgé de 6 ans, tout au plus portait une couronne de brindilles et lisait à haute voix un passage de l'Apocalypse avec une joie radieuse. L'art des cesses. Elle se tourna vers Adrian. Ils sont encore innocents. Il acquiesça lentement. C'est pour eux qu'on se bat. Il se tenait près d'une vieille table de communication, les doigts effleurant les écrans saturés de parasites, tentant de capter les faibles pulsations d'autres bastions. Des lignes clignotaient, certaines disparues, d'autres s'éteignant lentement, mais d'autres pulsant encore de vie. Le monde se défait, murmura-t-il d'une voix basse et ferme. Mais pour la première fois, on ne fuit plus. Il se tourna vers elle, les yeux enflammés. Il faut relier les bastions, coordonner, partager les vivres, partager la vérité. Le souverain ne s'arrêtera pas tant qu'il ne nous aura pas tous tués ou intégrés. Evelyn regarda à nouveau les enfants et souffla. Alors soyons prêts. La forêt noire était leur prochaine étape. Mais avant de sentir son souffle, il leur faudrait traverser des ruines calcinées, des prophéties enfouies et des sanctuaires oubliés. Il existait encore d'autres bastions des lumières cachées dans les ténèbres, et chacun portait d'une parcelle de ce que Jonah Reed avait entrevu. En approchant de la chambre d'écho, le brouillard s'épaissit à l'entrée du Schwarzwald, en Allemagne. Les arbres se dressaient comme des sentinelles anciennes, leurs troncs couverts de mousse, leurs branches entremêlées comme pour dissimuler le chemin au regard du ciel.
Les roues du crawler crissaient sur la pierre humide, lente et mesurée. Des lanternes suspendues projetaient des halos dorés dans la brume. Cette forêt semble vivante, murmura Daniel. Elle observe, répondit Adrien, mais elle n'est pas hostile. Evelyn gardait le silence, les doigts posés sur l'étui du dernier rouleau, scellé par Jonah, celui destiné à cette heure. Alors qu'ils atteignaient une clairière, une silhouette sombre émergea du brouillard. Une femme en cape se posta près d'un marqueur sculpté et leva une main. Le véhicule s'immobilisa. « Un nom ?» demanda-t-elle. « Evelyn Rains, Adrian Cross, Daniel Levy » répondit Evelyn. « Nous venons des Alpes, par la ligne de Bruxelles. » La femme hocha la tête. « La forêt a déjà murmuré vos noms. Venez. » Ils la suivirent à pied sur un sentier moussu éclairé par des biolanternes incrustées. La forêt se refermait autour d'eux, ancienne, dense. Mais ce n'était pas la peur qui les enveloppait, c'était la révérence. Des visages émergèrent des arbres. Hommes, femmes, jeunes, anciens, scientifiques, ingénieurs, pasteurs, agriculteurs, survivantes. Certains portaient des fragments de technologie Unity reprogrammés avec des versets. D'autres montraient les cicatrices des centres de marquage. Tous avaient choisi l'exil plutôt que la soumission. Au centre du bosquet s'élevait une ancienne coupole d'observatoire, désormais transformée en station de transmission. Des antennes satellites jaillissaient comme des épines, et une lumière vacillante brillait à l'intérieur. Evelyn fut présentée à rudes cheveux argentés, regard acéré, silhouette nerveuse. « C'est toi qui portes le rouleau, » dit-elle, « et la flamme Oméga. » Sans attendre, ils commencèrent à travailler. Adrian s'installa avec d'anciens ingénieurs Unity autour d'une console Janus récupérée. Ils avaient intercepté des fragments de transmission durant l'appel des criquets des impulsions codées cachées dans les angles morts des balayages de fréquences. « Ce n'est pas juste du tourment, » dit l'un. « Ça brouille leur boucle logique. Certains rompent le protocole. » Un autre ajouta « Le code de l'appel a été modifié des mois avant son activation. Sabotage préprogrammé. » Evelyn se redressa. « Qui aurait pu accéder à ce niveau? » Silence. Puis Adrien murmura « Jonah » et Evelyn abasourdie. « Il ne nous a pas seulement avertis, il a reprogrammé la plaie avant qu'elle ne touche le monde. » Plus tard, dans un abri forestier en forme de tronc creux, Daniel était assis près du feu, les genoux contre sa poitrine. « Je vois encore le visage de mon frère », souffla-t-il. Il n'a même pas résisté à la marque. Mon père pensait nous protéger, pensait bien faire. Evelyn s'assit à ses côtés et resserra doucement la couverture autour de lui. « Tu es ici maintenant, c'est tout ce qui compte. » Ils ne restèrent pas longtemps dans le bosquet. Les coordonnées encodées brûlaient contre la hanche d'Evelyn. Chaque ligne les menait plus loin non seulement dans l'espace, mais dans la prophétie. Avant l'aube, ils étaient repartis. Devant eux s'étendaient les sables du Turkménistan. Le cratère les attendait. Sous le cœur brûlant du désert du Karakoum reposait la forteresse de Darvaza, la flamme d'en bas. Leur transport s'arrêta, secoué par les bourrasques. Un vieux crawler militaire, recouvert de poussière, son blindage renforcé contre les radiations, les avait menés jusque-là. Adrien fut le premier à bouger, sortant dans la lumière brûlante du soleil du Karakoum, la main toujours près de son étui, une vigilance silencieuse. Il scruta les dunes, les yeux plissés vers une vieille station de compression de gaz, à moitié ensevelie sous le sable. Tuyaux tordus, échafaudage déformé, une relique pour la plupart mais pas pour lui. À ses côtés, Evelyn leva l'émetteur de signal. Daniel Levy plissa les yeux face à l'éblouissement. « C'est ici ?» demanda-t-il. Adrien hocha la tête. Evelyn a trouvé les coordonnées intégrées dans le rouleau que Jonah avait laissé sous le mont du Temple. Il voulait qu'on ne le découvre qu'en dernier recours. Daniel parlait peu, désormais, depuis Jérusalem, depuis que son père avait emmené Asher au centre d'intégration pendant que lui fuyait. Le feu, les cris, l'expression sur son visage. Il avait survécu, mais quelque chose en lui était resté là-bas. Evelyn l'avait retrouvé des semaines plus tard, récitant en murmure Joël 2:32. Maintenant,
Il restait proche non seulement pour survivre, mais pour croire. Un bourdonnement sourd vibra dans l'air. Le sable se mit à bouger d'abord lentement, puis violemment, alors qu'une section oblongue de la structure métallique gémissait et s'enfonçait, révélant une plateforme dissimulée. Un souffle d'air refroidi jaillit, chargé de relents d'huile et d'ozone. Ils descendirent en silence. La gaine les plongea dans l'obscurité, comme une chute vers les entrailles de la terre. Les parois, faites de basalte synthétique, étaient entrelacées de mailles dispersant la chaleur ancienne technologie, Janus, détournée par la résistance. Des marquages soviétiques fanés transperçaient la peinture écaillée. Des évents sifflaient doucement, purifiant le conduit du méthane et du soufre. Une lueur vacillante signe d'une redistribution d'énergie précéda le cliquetis sourd des verrous qui se relâchaient. Puis, les portes blindées s'ouvrirent dans un grondement. La forteresse de Darvaza se révéla. Un labyrinthe souterrain, vibrant d'une lueur rouge profonde, comme un cœur battant sous la croûte terrestre. Des couloirs voûtés avaient été creusés dans la roche du désert, parcourus de fibres optiques récupérées et de bandes LED ternes traçant la voie. La chaleur du cratère au-dessus filtrait encore à travers les murs, mais l'air restait stable, frais. Derrière des parois vitrées, des veines géothermiques pulsaient comme des artères vivantes, canalisant l'énergie thermique pour alimenter l'installation. Daniel expira, fasciné. Par le feu. Il a bâti cet endroit par le feu. Evelyn hocha la tête. Ou bien, sous lui. Dès ils avancèrent dans un couloir bordé d'anciens systèmes, Janus, désormais reconfiguré et vigilant. Les écrans vacillaient à leur passage, se synchronisant à leurs données biométriques et murmurant des signes de reconnaissance silencieuse. De vieux drapeaux de la résistance ondulaient doucement dans l'air recyclé. Au cœur de la forteresse, derrière des portes renforcées codées à l'ADN de Jonah Reed, se trouvait la bibliothèque du Souveau. Evelyn s'avança, posa sa main sur l'interface en basalte poli et murmura une phrase que Jonah avait griffonnée autrefois dans les marges de son manuel d'enfant. Le portail s'ouvrit en sifflant. À l'intérieur, l'air était dense, sacré. Des voûtes de stase bordaient les murs. Cœurs de données cryptées, rouleaux suspendus magnétiquement, manuscrits de Qumran et un calendrier essénien préservé, projetant des superpositions lumineuses. Au centre se tenait une seule capsule active en attente. Jonah apparut en hologramme non, pas l'imitation corrompue qu'ils avaient vue à la citadelle, mais son véritable visage. Humain, concentré, résolu, sain. Si vous voyez ceci, dit Jonah, c'est que le 6e sceau est rompu. Le temps se désagrège plus vite que ce que l'ordre Janus avait prévu. Sous la fausse prophétie se cache le véritable Oméga, véritable Fietzie. Daniel serait dit. Oméga? Evelyn ne l'entendit presque pas. Son regard était fixé sur le cube scellé derrière la projection blindée de plomb, gravé en hébreu ancien. Il pulsait lentement comme un cœur enterré. Mais cette forteresse a été bâtie comme un sanctuaire final, pas seulement pour les gens, mais pour la vérité, poursuivit Jonah. Ce coffre contient l'alignement entre la résonance quantique et le calendrier essénien, le point de convergence. Mais si vous l'ouvrez, le monde ne sera plus jamais le même. Le message prit fin. Le silence retomba. Sous les voûtes, une communauté cachée de croyants juifs préservait la foi comme un feu enfermé dans la pierre. La descente vers leur chambre passait par des tunnels éclairés au gaz, bordés de menorahs et d'étoiles de David brillant faiblement dans la pénombre. Des jardins hydroponiques prospéraient sous terre, parfumés d'herbes fraîches et rythmés par le bourdonnement des pompes à eau un miracle au cœur du désert. Leur guide, Ezra, un homme marqué par le sable et une voix éraillée par des années de survie murmurée, les accueillit à l'entrée de la chambre. Le feu du cratère nous cache. La chaleur masque nos signatures. On a des tunnels, des caches, et assez de foi pour tenir toute une vie. Dans une salle de guerre aux murs de pierre, Myriam, regard perçant, usé par les combats, déplia une carte C sur la table. Nous avons des contacts dans le Sahara et les Andes. On bouge la nuit, couvert par la tourmente.
L'attention du souverain est divisée, mais pas pour longtemps. À l'aube, des prières saponébraïques s'élevèrent dans les couloirs, une harmonie poignante face au chaos du monde supérieur. Evelyn se tenait aux côtés d'Adrian, l'étui du rouleau encore en bandoulière, chargé de sens. Daniel la regarda. « Es-tu prête à voir ce qu'il a vu? » Elle s'avança, sa main flottant au-dessus du seau. « Non, » murmura-t-elle. « Mais je dois. » Le cube se déverrouilla dans un souffle. Une lumière jaillit dans la salle, projetant d'anciens symboles sur la pierre. Le motif oméga s'anima convergence de prophétie et de précision quantique, vibrant d'une puissance cachée. Au-dessus d'eux, les flammes de Darvaza rugirent comme réveillées, et au loin, le souverain s'agita. La course était lancée. Le refuge du mont Carmel, dans la région de Haïfa, était le 4e bastion, une lumière dans les ténèbres grandissantes. La terre d'Israël était brûlée, fracturée, silencieuse. Les tours de l'unité gisaient à feu brisées telles des idoles déchues sur les collines méditerranéennes. Au-dessus, le ciel brillait d'une brume orangée cendre des incendies lointains mêlés à la poussière des anciennes cités. Mais le mont Carmel tenait encore. Ils arrivèrent en silence, voyageant de nuit par des routes de terre et d'anciens tunnels de maintenance, guidés par les coordonnées cryptées dans le rouleau laissé par Jonah. Un sentier étroit serpentait le flanc de la colline antique, bordé d'oliviers, certains encore noircis mais repoussants en vert. L'air sentait la sauge, la fumée et le sel. Le mont était paisible, mais tapé, mais habité. Un reste avait survécu ici des Juifs messianiques, des enfants, des anciens. Certains portaient encore d'anciens uniformes de Tsahal, leurs insignes effacés. D'autres avaient été rabbins, enseignants ou animateurs de jeunesse désormais bergers d'un troupeau dispersé. Ils appelaient ce refuge Mivtzar Hanavi, la forteresse du prophète. Leur hôte, une femme nommée Nava, avait les yeux profonds et une voix douce, vieillie mais vibrante de l'esprit. Elle guida Adrian, Evelyn et Daniel vers un abri de prière creusé dans la falaise, à demi ouvert sur la mer. Pas d'écran-ci, pas de carte tactique, seulement une table sculptée, 3 tabourets en bois et une lampe à huile qui ne semblait jamais s'éteindre. Ésaïe se tenait dans le temple, dit Nava en regardant la brume, quand Dieu demanda « Qui enverrai-je » Il répondit « Me voici, envoie-moi ». Elle regarda Daniel. « Ah !» Il pose la question à nouveau. Ce soir-là, ils rejoignirent un groupe de jeunes croyants dans un amphithéâtre de pierre sous les étoiles. Pas de son amplifié, juste des voix chantant les Écritures, priant en hébreu, en arabe et en anglais, pleurant doucement entre les phrases. Daniel resta silencieux au début, puis il se leva. « Je m'appelle Daniel Lévy », dit-il. « Mon père a choisi la marque. Mon frère ne s'y est pas opposé. J'ai fui. Mais ce n'est pas ma fuite qui m'a sauvé, c'est la parole que j'ai entendue. » Sa voix s'éleva. « Le souverain a promis la puissance, mais seul Yeshua donne la vie. Je suis l'un des 144 000 fils d'Israël, scellés par l'agneau, et je ne me tairai pas. » La foule se leva dans une approbation douce sans cris, sans applaudissements, juste des voix, répétant Joël 2,32 à l'unisson. Evelyn s'agenouilla au bord de la falaise, le vent jouant avec son manteau. Elle déroula le dernier rouleau de Jonasson sans s'encore voiler. Sous les codes, une séquence de symboles apparut. Céleste, ancien, vivante. Une jeune fille du refuge s'approcha, les mains pleines, un bouquet d'herbes et un bout de papier plié. Une simple phrase écrite d'une main d'enfant, « Il attend avec les veilleurs ». Le souffle d'Evelyn se coupa. « Ah, où as-tu eu ça ?» demanda-t-elle doucement. La fillette haussa les épaules. Dans un rêve. Il y avait un homme, plus âgé, gentil. Il se tenait dans l'ombre, mais il était entouré de lumière. Il a dit que tu comprendrais. Les doigts d'Evelyn se crispèrent sur le mot. Ses yeux s'embuèrent, le mont Hermon, là où les veilleurs sont tombés, le dernier bastion, le dernier sentier. Avant leur départ, Nava pria sur eux en hébreu et en anglais. Les étoiles semblaient briller plus fort. Adrian prit la main d'Evelyn. Daniel leva les yeux vers le ciel. L'étau du souverain se resserrait.
Mais le feu sur cette montagne ne s'était pas éteint. Le vent, au sommet du mont Hermon, était glacial, chargé d'électricité dans le nord de la Galilée. La neige s'accrochait aux crêtes comme les vestiges d'un monde plus ancien, épargné par les flammes d'en bas. À la base, les ruines d'un ancien poste d'écoute gisaient sous le givre, ses antennes paraboliques rouillées formant des flèches de glace. Mais plus profondément encore, dissimulé sous la roche et le secret, se trouvait un lieu que le monde avait oublié, mais pas la prophétie. C'était la porte des veilleurs, là où la première rébellion avait commencé, là où les déchus avaient scellé leur pacte, et là où Jonah Reed avait disparu. Ils arrivèrent à la faveur de la nuit, les étoiles à peine visibles à travers la brume. Une crevasse étroite s'ouvrait dans la montagne, menant à un escalier en pente. Des gravures tapissaient, les murs araméens, hébreux, énochiens. Les noms des veilleurs y avaient été gravés, puis rayés. D'autres restaient intacts, comme s'ils attendaient d'être prononcés à voix haute. Daniel passa ses doigts sur l'un d'eux. « Ce sont les anges qui sont tombés. »« Non, » murmura Evelyn. « Ce sont ceux qui ont appris aux hommes à tomber. » Une chambre s'ouvrit en contrebas. Une lumière chaude les accueillit, non artificielle, mais de flambeaux. Les murs de pierre lisse étaient renforcés par des plaques de titane et des inscriptions esséniennes. L'air sentait le cèdre et le seul. Une silhouette solitaire se tenait au fond, de dos, face à un mur couvert de parchemin. L'homme se retourna à leur approche, et Evelyn laissa tomber l'étui à rouleau. Jonah. Il était plus mince, plus vieux, ses tempes argentées, sa silhouette légèrement voûtée par les années passées sous terre. Mais ses yeux vifs, brûlants, marqués par le feu, n'avaient pas changé. « Vous m'avez trouvé », dit-il doucement, et pas une seconde trop tôt. Evelyn s'avança, la voix nouée. « On a vu une IA, on pensait qu'ils t'avaient utilisé. » Jonah acquiesça. Ils ont essayé. Ils ont pris des fragments de ma voix, de mes mouvements, créé une imitation. Mais le vrai moi n'est jamais parti. Je suis resté ici, à l'ombre des déchus, gardant la seule chose qu'ils ne pouvaient contrefaire. Adrien s'adossa au mur, le fixant. « Où es-tu allé? » Jonah s'assit sur un banc de pierre, main jointe. Après avoir fui Rome avec le manuscrit, j'ai disparu. Le héros m'a presque attrapé dans les archives. Je savais qu'ils me traqueraient, qu'ils effaceraient tout. Alors j'ai cessé de fuir et j'ai commencé à semer. Il sortit de son manteau un datapod usé, rayé, brûlé. Michael n'était pas vraiment mon assistant. Juste un homme qui a vu la lumière. Un homme qui croyait. Il sourit faiblement. On l'appelle le gardien maintenant, affectueusement. Evelyn cligna des yeux, bouleversée. Mika? La reconnaissance l'envahit. Ce n'était pas seulement la voix entendue dans les relais, mais aussi la mémoire, ses yeux doux derrière des lunettes, toujours légèrement flous, observant, enregistrant. Il avait toujours été là, caché en pleine vue. Adrien se redressa. Le gardien, Jonah acquiesça. est la seule raison pour laquelle je suis encore en vie. Il tendit le pod à Adrian. On a fragmenté le manuscrit. Copié certaines parties, encodé d'autres. Enterré dans des ruines, caché dans des satellites, gravé dans la pierre à des endroits que seuls les croyants songeraient à chercher. Evelyn s'agenouilla près de lui. « C'est, tu as semé la prophétie à travers le monde. » Jonah hocha la tête. Des avertissements. Des encres, un chemin de miettes à travers le feu. Je ne savais pas si vous survivriez au vortex, mais j'ai prié que quelqu'un le fasse, et j'ai fait confiance à la parole pour le reste. Il leva les yeux vers eux, le visage paisible mais résolu. « Bah, vous n'avez pas seulement été envoyé pour voir la fin, vous avez été envoyé pour porter le commencement. » Il se tourna vers l'autel de pierre. Un cylindre scellé pulsait à la lumière des torches. Gravait en hébreu, en grec et en code quantique, le véritable rouleau Oméga. « Voici l'alignement, » dit Jonah. La seule convergence qu'ils n'ont pas pu manipuler. Toutes les simulations échouaient ici, parce qu'elle exige une chose qu'ils ne comprennent pas. La foi, dit Daniel. Jonah sourit. La foi et l'obéissance.
celle qui tient bon même quand le chemin n'est pas clair. Ils se rassemblèrent autour de l'autel, sa surface chaude éclairée par la lueur des bougies, gravée de prophéties trop anciennes pour être ignorées. Un bourdonnement sourd résonnait dans la chambre comme si les rouleaux eux-mêmes écoutaient. La mâchoire d'Adrien était serrée. Il laissa tomber sa sacoche dans un bruit mat et regarda Jonah droit dans les yeux. « Ah, c'est fait. Le souverain vient de renverser 3 des 10 dirigeants régionaux exécutions publiques, diffusés en direct sur le réseau Unity. » Jonah ne broncha pas. Ses doigts effleuraient le bord du rouleau Oméga. « Lesquels ?» Adrien répondit sans hésiter. Rajiv Singh de l'Union d'Asie du Sud, le général Okoye de la zone technocratique africaine et la chancelière Holm du Dominion arctique. Leurs régions se sont effondrées en quelques heures. Les autres prennent déjà allégeance totale. La voix de Daniel était basse, glaciale. 3 cornes arrachées. Jonah acquiesça, et les autres déposent leur couronne sans combattre. La 7e tête se forme. La bête est prête à parler. Evelyn fit un pas en avant, son souffle visible dans l'air froid de la chapelle. Et la 6e trompette? Quand? Jonah posa ses 2 mains sur l'autel, comme pour s'ancrer dans l'instant présent. Bientôt, très bientôt, un grésillement brisa le silence, un vieux moniteur dans un coin de la chapelle, relié à un flux satellite de récupération. L'écran s'anima, traversé de flux d'actualité mondiale parasitée, les slogans de propagande Unity glitchant sous les couches qui s'effondraient. Alerte en direct de la station de surveillance de l'Euphrate 7C. Activité sismique sans précédent. Déplacement du lit fluvial en cours. Formation de gouffres massives. Relevés énergétiques inexpliqués dans tout le bassin. Des témoins locaux affirment avoir entendu. Des voix dans l'obscurité. Jonah se tourna vers l'écran, les yeux plissés. Il n'avait pas l'air surpris. L'Euphrate s'éveille. La pièce tomba dans un silence lourd. Même la forêt au-dessus semblait figée, comme si elle aussi écoutait. Evelyn fixait l'écran, sentant une vibration sourde sous ses côtes, comme si la terre elle-même avait inspiré sans encore expirer. « Ça commence, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Jonah ne répondit pas tout de suite. Il se retourna vers le rouleau, posant une main sur le seau encore intact. Il ne s'arrêtera pas tant que chaque reste ne sera pas mort ou intégré. Et lorsque la 6e trompette retentira, il leva les yeux. Il n'y aura plus de silence. L'Euphrate s'éveillait et le temps s'épuisait.